Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollar, votre format consacré aux meilleures ventes de cartes Pokémon du mois. Alors pour ceux qui me suivent, vous n'êtes pas sans savoir que je suis allé aux États-Unis, à New York plus précisément, un séjour de 10 jours qui s'est vraiment très bien passé, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et pour rendre hommage un petit peu à nos amis américains, eh bien j'ai décidé d'axer ce numéro de Pokédollar sur les cartes anglaises, cartes US, comme certains le disent par abus de langage, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal pour une fois de parler des cartes anglaises, même si il va y avoir quelques surprises au cours de cette vidéo et que vous verrez également quelques cartes japonaises, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il s'agit de cartes particulièrement intéressantes et ceux qui ont suivi les actualités de ce mois, je pense que vous savez d'ores et déjà de quelles cartes je vais parler. Bref, sans plus tarder, nous commençons avec ce très joli Lugia Crystal de la série Aquapolis, illustré par Kimura. Il est parti en PSA 10 pour la somme de 9000 $, ce qui est relativement une belle somme. Au niveau de l'historique, on avait une vente recensée à 8400 $. Cette carte a déjà passé les 10K, pour information, à certaines reprises au cours des dernières années, notamment pendant la hype. Là, elle s'est stabilisée, on va dire, un petit peu en dessous des 10K. Je trouve ça plutôt honnête, surtout quand vous voyez que la version japonaise première édition PSA 10, elle est aux environs de 6-7 000 $ actuellement. Je trouve ça juste que la version anglaise ne soit pas vraiment trop haute par rapport à la version japonaise parce que personnellement, encore une fois c'est mes goûts, mais je trouve que la version japonaise est 100 fois plus belle que les versions occidentales, que ce soit la française, l'anglaise, etc. Pourquoi? Parce que elle a une brillance qui est vraiment différente, un effet holographique bien plus joli, bien plus réussi. Malgré tout, là on est sur une carte internationale de toute façon, il y a beaucoup de gens qui collectionnent l'anglais, vous le savez. Que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays du Commonwealth et même dans les pays non anglophones parfois. Donc voilà, il faut pas non plus s'endormir sur ces cartes. Je sais encore une fois qu'en France on est des aficionados des cartes françaises, c'est normal, c'est bien qu'on ait un petit peu de chauvinisme et surtout qu'on soit nostalgique bien de cette époque où on manipulait les cartes françaises dans nos cours de récréation. Malgré tout, ouvrons-nous un petit peu l'esprit et parlons aussi d'autres choses que le français. En tout cas, ce format, il est consacré à des cartes qui sont pas des cartes françaises, aux cartes anglaises et aux cartes japonaises. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à prendre acte de cette information s'il vous plaît. Donc ce Lugia, pour en revenir à lui, pour le coup je suis assez satisfait de cette vente. J'ai fait quand même une prévision à 9500 $ parce que je pense que au fur et à mesure la carte va reprendre bien en masse, qu'elle va continuer à évoluer pour une raison très simple, c'est parce que c'est l'une des cristals, si ce n'est la carte cristal la plus demandée, la plus populaire parmi toutes celles qui existent. Alors on a bien sûr le Dracofeu de Skyridge qui est très populaire et très apprécié, mais ce Lugia il est magnifique, il faut que je vous avoue que c'est l'une de mes préférées, si ce n'est ma préférée à moi aussi, mais comme c'est un Pokémon populaire et qu'en plus la carte elle est rare, forcément elle combine les deux facteurs dont je parle souvent, la rareté et la popularité, et on arrive donc à de très belles sommes pour cette carte là. Population de 132, donc population assez élevée qui s'explique notamment par le fait que c'est beaucoup plus facile de grader des e-series que le début du bloc Wizard, tout simplement. Vous le savez, le print sur Aquapolis, sur Expedition, sur Skyridge, c'est un print très favorable, donc c'est très facile d'avoir de la qualité et de choper du PSA 10 lorsque vous sortez ces cartes-là de booster. Le 10 n'est pas garanti, mais en tout cas vous avez de meilleures chances de l'obtenir que si vous ouvrez du Néo, du Fossil, du Jungle et autres sets de base. Bon, on verra ce que ça donne. Moi, je pense que la carte va assez rapidement repasser le cap des 10K, tout simplement parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle est très populaire. Mais enfin, on verra un petit peu ce que l'avenir nous réserve. Hop, j'ai passé de 2 cartes, excusez-moi. On passe au Nidoking maintenant. Le Nidoking d'Aquapolis en PSA 10 qui est parti, donc toujours la version anglaise, qui est parti pour 1830 $. Donc là c'est une vente quand même un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus en retrait, c'est normal. Nidoking est un Pokémon moins apprécié que Lugia. Malgré tout c'est peut-être ma cristal préférée, moi, avec Lugia, un petit combat intérieur entre les deux. Pourquoi? Parce que déjà je trouve l'illustration très réussie, mais la version japonaise de Nidoking ressort vraiment très bien. Si vous avez la chance de l'avoir entre les mains, sous vos yeux, eh bien vous vous rendrez compte à quel point sa brillance est phénoménale. Je trouve que Yoshida a fait un travail réellement exemplaire sur cet artwork.
Voilà, donc le Nidoking est parti pour 1830 $ ici, on avait un historique à 1920, donc légèrement au-dessus de ce prix de vente. Effectivement, comme c'est une carte qui est pas ultra populaire, c'est pour ça que je suis resté assez conservateur dans mes estimations et que j'ai fait une prévision à 1800 $. On verra bien si l'avenir me donne raison ou pas, mais je pense pas qu'elle va monter forcément elle va monter de prix dans un avenir proche, même si ça serait mérité. On verra bien. Population de 104, hein, pour les mêmes raisons que Lugia. Malgré tout, hein, vous observez quand même une petite différence, hein, au niveau de la pop, hein, 132 pour Lugia, 104 pour Nidoking, donc ça reste, y a moins de Nidoking, quoi, hein, tout simplement, même si le Pokémon est moins populaire, ça reste plutôt intéressant à noter. Donc là on est toujours sur les ventes de PWCC du 5 novembre. Ensuite on passe sur Celebi, alors le fameux Celebi Crystal de Mitsuhiro Arita, qui est vraiment une sublime cristal également, elle doit être dans mon top 5 hein, facilement, peut-être pas top 5, elle est top 3-4 de mes cristals préférés. Donc ça c'est la version de, enfin c'est une carte de Skyreach, hein, bien sûr, Mysterious Mountains en japonais. Là ici on est face à la version anglaise. Elle est partie pour 2220 $ en PSA 10. Donc là c'est une chute assez nette, hein. C'est pour ça aussi que je voulais vous présenter cette carte par rapport à l'historique de 3000 $. C'est assez intéressant. Alors, ce sont des cartes, bien sûr, que vous ne pourrez jamais vous procurer en français. Hein. Vous le savez, Skyreach est sorti en anglais, elle est sortie en japonais, dans d'autres langues aussi, mais jamais en français. Donc, c'est malheureusement une magnifique illustration qu'on n'aura pas eu la chance d'avoir en France. Population de 185, donc assez facile à grader, on va pas se mentir. Hein. Skyreach, c'est la qualité e-series, donc c'est très bonne qualité. 2220 $, un prix un petit peu plus faible. À quoi ça peut être dû? Ça peut être dû au fait que la copie était peut-être un petit peu plus weak. J'ai pas regardé le back de la carte. Est-ce que la carte souffrait de quelques défauts? Peut-être, je ne sais pas. Ou alors c'est simplement le marché aussi, hein, qui se régule actuellement. De toute façon, on est grosso modo dans la même dynamique que le mois dernier, ce que je vous expliquais par rapport à la stagnation du marché anglais, voire une légère récession sur certaines cartes. Même si, encore une fois, les très grosses cartes, les high-end cards, hein, comme disent les Anglais, donc vraiment les têtes de proue, ne baissent pas, hein, que ce soit les grosses stars, les Zolos les plus populaires, etc. Ces cartes-là ont tendance à rester dans une belle dynamique, ne baissent pas outre mesure. Ici, ce Celebi, malheureusement, en pâtit un petit peu. C'est pas mal, hein, ça vous offre peut-être l'opportunité de vous l'offrir, parce que on ne sait pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans où on sera. Est-ce que ça sera possible d'obtenir dans cet état-là, en tout cas, et avec cette note-là, des cartes comme celle-ci? En tout cas, 2220 $, donc c'est plutôt intéressant, hein, un phénomène de marché assez intéressant à noter. On continue avec le Dracofeu de Skyreach dont je vous parlais précédemment, le fameux de Kuki Saito. Kuki Saito, le biologiste, un de mes illustrateurs préférés, vous le savez, hein, je voue presque un culte à Saito, je l'adore. Malgré tout, c'est loin d'être sa réalisation que je préfère, hein, loin d'être ma réalisation préférée de Saito. J'ai toujours retrouvé cette carte un petit peu bancale. Je sais qu'elle est très appréciée par 90% des collectionneurs, et ben ça me fait plaisir si cette carte vous plaît. Moi de mon côté, j'ai toujours un petit peu eu du mal avec cette illustration, alors qu'encore une fois, Kuki Saito, vraiment, il est dans mon cœur à tout jamais, mais je trouve qu'il a fait un travail bien plus incroyable sur d'autres illustrations. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Population de 228 en holographique. Je rappelle, hein, PSA bien sûr différencie les holographiques des reverse, parce que les cristals dans Skyreach existait également en reverse, vous pouviez choper ce Dracofeu Crystal en reverse, mais bien sûr c'est pas compris dans la population, hein. On a 2 classes de cartes bien distinctes, hein, puisque les reverse sont beaucoup moins recherchés, beaucoup moins populaires que les Zolos, au niveau des cristals en tout cas je parle. Donc 12 000 $, très belle vente. Très belle vente, hein, franchement. La carte reprend un petit peu du poil de la bête, hein, j'allais dire, historique à 10 500 $, donc là on est à 12 000, une montée quand même de 1500 $, hein, par rapport à la dernière vente recensée, c'est vraiment pas mal. La carte était déjà montée à 15 000 je crois à une époque où bien sûr tout montait en flèche. Là maintenant ça s'est restabilisé à des prix quand même beaucoup plus honnêtes. Ça reste assez haut. J'ai fait une prévision à nouveau à 12 000. Pourquoi? Parce que j'estime que là déjà on a suffisamment joué au yo-yo avec cette carte. Donc je pense que maintenant on va rester sur des tarifs relativement stables.
peux me tromper, hein, la carte peut très bien partir à 9000 $ lors du prochain Poké-Dollar, ou même monter à des sommes astronomiques, on ne sait pas, mais je pense que c'est typiquement le genre de carte qui va se stabiliser, en tout cas à court terme, et surtout avec une population de 228, comme je vous le disais, donc très très facile à grader, parce que cette carte est quand même rare, hein, elle tombe vraiment rarement quand vous ouvrez du Skyridge, et pourtant la population est de 228. Ce qui veut dire que vraiment, dès que les gens chopaient cette carte en booster, bon bah ils avaient le réflexe assez facilement, je pense, de l'envoyer à PSA, et la plupart du temps, ça revenait 10. Voilà ce que je pouvais dire sur ce Dracofeu. On continue sur le Nostanfer, le Crobat. Pareil, hein, Mysterious Mountains, donc Skyridge. C'est Atsuko Nishida qui illustre ce Nostanfer. Alors moi, Nostanfer, c'est un Pokémon que j'adore, hein. Je sais qu'il n'est pas apprécié par beaucoup de gens, ou alors les gens ne font pas trop attention, ils sont assez indifférents vis-à-vis de Nostanfer, je trouve. Moi, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, je le trouve assez classe, assez gracieux dans ses mouvements aussi, hein, comme on a pu le voir dans l'animé, même dans ses descriptions de Pokédex. J'ai toujours adoré voir ce Pokémon se mouvoir. Bref, ici, illustration de Nishida, vraiment très sympathique, hein, une belle dynamique accordée à Nostanfer sur cette carte. Il est parti pour 1920 $, donc là, une légère hausse, hein, par rapport à l'historique, hein, puisqu'on était à 1830 $ lors de la dernière vente. Population de 89, donc une carte relativement facile à grader, mais pas tant que ça, comparé à ses congénères Cristal, hein, vous voyez. Alors, est-ce que les gens envoyaient moins à l'époque ce Nostanfer à la gradation? Est-ce que, tout simplement, peut-être qu'il a plus de défauts d'origine que ses compères? Je ne sais pas, mais toujours est-il que la population s'en ressent. Et c'est assez intéressant à noter. On continue avec le magnifique Grolem, probablement l'une des plus belles illustrations de Grolem qui existent dans ce TCG, hein. De toute façon, les cristals étaient des cartes absolument sublimes, que ce soit les cristals, les shining ou les stars, ce sont vraiment mes 3 raretés préférées, c'est les cartes que je préfère, c'est les cartes que je trouve les plus incroyables. Donc ce magnifique Grolem avec le soleil crépusculaire en fond, hein, ce coucher de soleil que j'aime tant, qui est parti pour 990 $. Donc je pense que c'est la cristal la moins chère. Il y a aussi Pourroi, c'est compliqué de dire, mais c'est vrai qu'elle est très très abordable en PSA 10, moins de 1000 $, imaginez-vous. C'est une somme énorme, hein, 1000 $, on est d'accord, mais pour du PSA 10 et pour des cartes aussi belles et surtout des raretés aussi importantes que des cristals, ça reste assez bas et assez surprenant. Arita qui nous illustre cette carte-là. C'est la 148e sur 144. On avait en plus un historique à 1140 $, hein, donc on voit que ce Grolem avait quand même assez allègrement passé la barre des 1000 $ lors de la précédente vente, et là il s'est stabilisé en dessous. C'est pas non plus une différence énorme, mais ça montre encore une fois que le marché anglais, le marché US, subit une véritable correction, et que si vous voulez collectionner cette langue-là ou investir dans cette langue-là, les deux sont possibles, les deux sont conciliables également, eh bien c'est peut-être le moment aussi de vous y pencher, de vous demander quelle carte vous aimeriez peut-être avoir. Certains se concentreront sur les cartes qui sont disponibles dans cette langue et pas en français, notamment ici, hein, puisque on est toujours sur Skyridge. D'autres pourront se concentrer sur des cartes qu'on peut trouver dans toutes les langues, mais se diront que l'anglais, parfois plus abordable, est également un bon compromis pour sa collection, pour avoir un état magnifique, peut-être pour avoir du PSA 9 ou du PSA 10. En tout cas, la balle est dans votre camp, et sachez qu'il y a des choses à faire, je trouve, à ce niveau-là, de la même manière qu'il y a des choses à faire par rapport aux japonais, comme je le répète à chaque Poké-Dollar, notamment sur le bloc X, au niveau des X et des stars. Voilà, donc population de 228, nettement plus facile à grader que le Nostanfer, hein, qu'on vient de voir précédemment avec une population de 89. Donc c'est assez intéressant, je pense de toute façon qu'on va se stabiliser aux alentours des 1000 $, hein, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai fait cette prévision. Ça peut être 1100, ça peut être 900, 950, 960, mais je pense qu'on va globalement rester dans ces eaux-là. On passe sur le OO de Skyridge. Vous avez vu beaucoup de cartes de Skyridge et beaucoup de cristal, hein, dans ce numéro de Poké-Dollar, ça fait plaisir d'en voir aussi. Donc 5520 $ pour ce OO cristal, avec un historique à 5160, donc là on est clairement sur une jolie montée, hein, une carte qui était déjà assez haute et qui continue sa progression. Ça reste en deçà du Lugia, bien sûr, hein, le OO cristal a toujours été en dessous, quelle que soit la langue, en termes de... Enfin, quelle que soit la langue, soit en japonais ou en anglais du moins, en termes de prix. Malgré tout, j'aime beaucoup ce OO, hein, je trouve les couleurs très sympas, c'est le style de Kusaji,
Kusajima en fait, hein. Le style de Kusajima, ces teintes violettes dans le fond, au niveau du ciel, les aplats de couleurs comme ça sur le haut, les couleurs qui font très artificielles mais qui en même temps lui donnent un aspect encore plus vivant. Et puis tous ces motifs que l'on peut retrouver au sol, c'est très sympathique, une carte qui se démarque par son originalité. Et elle est partie donc ici, comme je le disais, à 5520 $, alors qu'on avait un historique à 5160, donc progression de 400 $ à peu près, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve ça plutôt sympathique. Au niveau de la prévision, j'estime que effectivement, bon, on va se stabiliser dans ces eaux-là. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que la carte va être un petit peu dans l'ombre potentiellement de Lugia, mais qu'elle va rester au coude à coude. Hein. Vous voyez, si le Lugia passe à 10 000, le OO passera peut-être à 6-7 000. Je le pense en tout cas. Je me trompe peut-être, hein, mais je pense que ces cartes-là resteront globalement assez proches l'une de l'autre. Population de 98, hein, vous voyez, assez facile à grader, puisqu'on est quand même sur une population qui s'approche de 100, ce qui est assez énorme, hein, ça montre qu'il y a quand même pas mal d'offres disponibles, mais c'est assez faible par rapport aux autres cristals qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Voilà au niveau de la prévision, hein, je fais encore une prévision à 5500 $. Ensuite, on passe sur le Kabutops Crystal d'Atsuko Nishida, la 150e sur 144 de Mysterious Mountains de Skyreach, toujours 1230 $. Donc voilà, je vais pas vous répéter la même chose à chaque fois, vous avez compris la dynamique, hein, on est sur la même idée, mais je voulais au moins vous présenter toutes les cristals, hein, comme ça vous avez accès à absolument toutes les ventes de cristal qu'il y a pu avoir ce mois-ci, mais même explication sur ce Kabutops que sur les précédentes. Allez, un petit peu de bloc X pour changer, on passe sur Team Magma versus Team Aqua avec le Brazegali X, la 89e du set, qui est parti pour une belle somme, hein, franchement, 2760 $ en PSA 10, c'est une super somme, donc pour ceux qui sont peut-être pas au courant, qui s'intéressent beaucoup plus aux Français, voire aux Japonais, sachez que sur le bloc X, hein, il y a des cartes qui sont beaucoup plus chères que le français, hein, ça arrive pas mal de fois. Ce Brazegali X là de Team Magma versus Team Aqua en PSA 10, bon, je sais pas honnêtement quel prix il se vendrait en français, globalement dans cet ordre d'idée là, hein, j'imagine. Mais sachez en tout cas, pour ceux qui ont tendance à sous-estimer un petit peu l'anglais, que cette langue offre, vous voyez très bien ce que je veux dire, notamment avec le Rayquaza Star, hein, en PSA 10, quand vous voyez les sommes que cette carte atteint en anglais, même si cette carte atteint aussi des sommes mirobolantes en français, mais vous comprenez aussi que l'anglais n'est pas à sous-estimer, et ça vaut aussi pour les ex, hein, c'est pas le cas uniquement pour les stars, donc effectivement on a certains exemples comme ça de decks du bloc X qui partent pour des sommes assez folles en PSA 10. Donc 2760 $, ça reste tout de même, hein, même si c'est une somme qui paraît énorme pour de l'anglais, ça reste en deçà des 3000 de la dernière vente que j'ai pu recenser. Alors je crois que c'est une vente qui datait d'il y a quand même 6-9 mois, hein, donc c'est pas tout récent, mais j'ai pas retrouvé récemment de Brazegali X en PSA 10 US vendu. Que ce soit sur PWCC ou sur d'autres plateformes. En tout cas, population de 22. Hein. Donc ça peut vous paraître beaucoup si vous réfléchissez avec le référentiel du français, mais alors en anglais, c'est vraiment très très peu, parce que imaginez bien que PSA recense et grade les cartes anglaises depuis plus de 15 ans, de 20 ans. Enfin, je parle du bloc X là, hein, parce que sinon, si on parle du Wizard, ça fait même plus que 20 ans. Mais au niveau du bloc X, voilà, depuis 20 ans, il grade l'anglais. Donc, n'arriver qu'à 22 en termes de population après 20 ans, il faut le faire. Hein, ça veut dire vraiment que c'est dur à grader et qu'il y en a, voilà, il y en a mine de rien assez peu. Donc je trouve ça assez intéressant à analyser comme marché, et de toute façon le bloc X se porte très bien, quelle que soit la langue, que ce soit le français, l'anglais, le japonais, le bloc X continue son ascension, et les aficionados de cette génération, dont je fais partie d'ailleurs, continuent à avoir pas mal de poids dans le milieu. Enfin, j'ai l'impression que c'est une voix qui porte beaucoup le bloc X, et les défenseurs, pas les défenseurs, mais enfin ceux qui apprécient le bloc X en tout cas, ont une voix qui porte pas mal. C'est ce que je constate dans le hobby actuel. En tout cas, voilà pour ce Brazegali X de Team Magma versus Team Aqua. Je vous parlais des petites surprises qui vont rythmer ce Pokédollar et qui vont nuancer eh bien les cartes anglaises que je vous présente.
On est ici sur un Pikachu Illustrator BGS 9 qui est parti pour 274 500 $. Donc vraiment une très jolie vente. Bon, vous connaissez cette carte, j'ai pas besoin de vous la présenter une fois de plus. Elle est partie sur Goldin cette fois-ci, hein, sur Goldin Auctions et non pas sur PWCC, le 18 novembre 2023. Donc là, je ne vous ai pas mis d'historique parce que à chaque fois, vous le savez, hein, je compare les cartes à grade équivalent. Ça ne sert à rien de comparer une BGS 9 avec une PSA 9, avec une PSA 7, avec une PSA 10. Ça n'aurait aucun intérêt de faire ça. Et en BGS 9, elle est pop 1. Il n'y en a qu'une seule qui existe en BGS 9. Donc à partir de là, il ne peut pas y avoir d'historique, à part si ce même exemplaire-là avait été vendu au préalable, mais je n'ai pas trouvé trace d'une vente de cet exemplaire précis avant cela. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis d'historique. Au niveau de la prévision, je pense que de toute façon, comme c'est une trophy extrêmement populaire, peut-être la plus appréciée par une grande majorité des personnes, si vous demandez à quelqu'un qui connaît vaguement Pokémon la carte de rêve qu'il aimerait avoir dans sa collection, il y a de grandes chances qu'il vous réponde soit le Dracofeu du set de base, soit le Pikachu Illustrator, parce que c'est une carte qui a été très médiatisée dans pas mal de journaux, dans pas mal d'émissions également, et donc c'est une carte qui est connue du grand public. Moi personnellement, c'est pas vers cette trophy que je me dirigerais si j'avais la possibilité d'en acheter une. Mais tout de même, c'est une carte qui marque notre histoire, qui marque le hobby, qui marque Pokémon, et donc c'est très important d'en parler à chaque fois qu'une vente est présente. Et là, on a effectivement donc une vente d'un Pikachu Illustrator pour 274 500 $. Certains la voyaient partir plus haut. Je ne faisais pas partie de ces personnes, personnellement. Je trouve que c'est un prix assez honnête, hein. C'est vrai que on a vu des PSA 9 partir pour un demi-million à certaines reprises, à certains moments, on va dire, lors des années qui ont précédé 2023. Malgré tout, je trouve que c'est un prix qui reste quand même très honnête dans ce contexte d'inflation, dans ce contexte de difficultés sociétales, hein, on va le dire comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal, mine de rien, pour une carte qui est pop 1 ici, mais ça ne veut pas dire grand chose le fait qu'elle soit pop 1 en BGS 9, puisque de toute façon, si vous en trouvez en PSA 9, si vous en trouvez en PSA 8, 8,5, bah, grosso modo c'est la même carte, hein. Au niveau de l'état, il n'y a pas grand chose qui va changer entre une PSA 8,5, une PSA 9 et une BGS 9. On dit pop 1 histoire de dire pop 1, mais également petit point sur lequel je voulais insister, mais n'hésitez pas à vous éloigner aussi de la population. Moi je vous le mets parce que c'est un très bon indicateur, je trouve, et ça nous permet de rebondir et d'avoir une discussion un petit peu plus précise, mais essayez aussi de vous élever de la population, toujours la population. Moi je vois énormément de gens qui essayent de me vendre, enfin, c'est pas, je les fais passer pour des marcheurs des marchands de tapis, c'est pas le cas, mais je vois pas mal de gens qui, en argument de vente, viennent me voir pour essayer de me revendre leur carte et me disent « Ouais, mais regarde, cette carte française, elle est pop 2, elle est pop 3. » Bon voilà, il faut pas aussi se leurrer. PSA grade le français depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Les gens split les sociétés de gradation, ils envoient un peu chez PSA, un peu chez BGS, un peu chez PCA, chez CCC et autres SGS. Donc c'est assez... difficile, je pense, de parler de population sur des cartes comme ça qui, mine de rien, n'ont pas encore... Enfin voilà, PSA grade depuis très récemment, comme je vous le disais, et c'est pas parce qu'une carte est pop 1 ou pop 2 qu'il en existe qu'un ou deux exemplaires. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse aussi que je voulais impérativement vous signaler. Malgré tout, ce qu'on retient ici, c'est que c'est une très belle vente de Pikachu Illustrator. Certains sont un petit peu déçus du montant, moi je trouve ça tout à fait honnête. En tout cas, c'est très sympa de voir des ventes comme ça sur Goldin. On continue avec les petites snaps, et oui, vous l'aviez deviné, je pense, lorsque je vous avais parlé de quelques surprises qui allaient rythmer ce Pokédollar. Il s'agit bien sûr des 3 cartes Snap qui ont été vendues ce mois-ci sur Goldin, le Carapuce, le Salamèche et le Bulbizarre. On commence avec le Carapuce qui a été vendu pour 73 200 $ en PSA 8. Alors au niveau des cartes Snap, bon, je pense que vous connaissez également l'histoire, concours effectivement de photographie lors du jeu vidéo sur Nintendo 64, me semble-t-il, Pokémon Snap. Et donc, les gagnants, ceux qui prenaient les plus belles photos, selon le jury en tout cas, recevaient 20 exemplaires de la carte en question, de la photo qu'ils avaient prise. Donc on ne parle pas d'illustration sur les cartes Snap. C'est pour ça qu'en bas à gauche, vous voyez photo.
Donc vous avez le nom de la personne qui a pris la photo. Il n'y a pas marqué illustrateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui illustre ces cartes-là. Ce n'est pas un dessin, c'est pas une création originale. C'est simplement un screen, une photo qui vient d'un jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'on parle de photographie. Et à ce titre, eh bien, les cartes Snap n'ont pas été distribuées à d'autres membres que le vainqueur de ce concours-là. C'est normal, il n'y a pas d'illustrateur, Game Freak n'a pas... ne va pas récupérer des exemplaires de ces cartes-là, puisque eux-mêmes n'y sont pour rien, même les autres intervenants, les éditeurs, etc. Vous m'avez compris. Donc c'est pour ça que ces cartes-là, c'est ça qui fait leur rareté, c'est ça qui fait leur charme aussi, c'est que les 20 exemplaires à chaque fois de ces cartes étaient donnés au vainqueur, c'est-à-dire celui ou celle qui avait pris la plus belle photo du Pokémon en question. Voilà, c'est pour ça que c'est si rare autant d'années après. Donc ce Carapuce qui est parti pour 73 200 $ en PSA 8, donc là au niveau de l'historique bah, c'est très difficile à dire hein, pour une carte qui est pop 5, donc autant vous dire que c'est déjà pas mal hein, pour une Snap, hein, pop 5, hein, c'est déjà beaucoup, hein, parce qu'il y en a certaines qui sont pop 1 ou pop 2, hein, on pense à Magikarp et Pikachu, mais parfois on a mis des années, enfin vous le savez, hein, on a mis des années et des années pour retrouver notamment Magikarp et Pikachu, donc c'est très très difficile de se retrouver avec des snaps en bon état. Et là on est sur une PSA 8, hein, ce qui est quand même pas mal, hein. C'est un très très bel état, une très belle note PSA 8. Donc elle est partie pour 73 200 $. Pour un simple Carapuce entre guillemets, ça peut paraître beaucoup, mais quand vous connaissez l'histoire de cette carte et la rareté qui en émane, forcément on est quand même sur des montants qui me semblent particulièrement justifié. Voilà, ça pourrait même être plus et ça le sera peut-être à l'avenir. J'ai fait une prévision à 70 000 hein, pour pas trop me mouiller, mais on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc j'ai exactement le même avis, enfin la même expérience à partager par rapport à Salamèche, si ce n'est que celui-ci il est pop 1, le Salamèche hein, en PSA 7. Donc c'est vraiment très difficile de le choper, hein. Je crois que Salamèche c'est la carte Snap la plus difficile à avoir des 3 starters, puisque je crois qu'il y a en tout il y a 2 Salamèches. Il y en a un qui est PSA 7, l'autre je ne sais pas quel est son grade, peut-être 8 ou 9, mais je crois qu'en tout il y a seulement 2 Salamèches qui ont été gradés par PSA. Alors que Carapuce, il y en a 5 et Blue Bizarre, il y en a 7, me semble-t-il, hein, si mes souvenirs sont bons. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Donc on a encore le nom du photographe ou de la photographe en bas à gauche. 79 300 $, on est sur le même ordre d'idée que Carapuce. Malgré tout, on peut être assez étonné de voir que le prix est pas si différent que ça. Alors oui, il y a la note qui change, PSA 7 pour Salamèche contre PSA 8 pour Carapuce. Carapuce est censé être dans un meilleur état. Malgré ce différentiel de notes, on aurait pu s'attendre à une somme quand même plus importante pour Salamèche. C'est un Pokémon plus apprécié, et puis aussi, la population est plus faible. Sur Salamèche, il y en a beaucoup moins, comme je vous l'expliquais précédemment. Donc on aurait pu s'attendre à un 90 000 $, mais non, on reste sur 79, ce qui est déjà une somme très très honnête pour un PSA 7. Maintenant, voyons ce que l'avenir nous réserve. Par rapport à Bulbizarre, donc lui, il est pop 3 en PSA 9, hein, mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont gradés, mais dans d'autres notes. Il y en a un peut-être en PSA 8, 2 en PSA 7, des choses comme ça. Il est parti pour 80 000 $, donc plus que les deux autres, mais bon là pour le coup il est PSA 9, donc on est vraiment sur une carte mint. Et là effectivement on paye un petit peu ce premium. Si on avait un Bulbizarre en PSA 7 ou en PSA 8, il serait probablement parti pour une somme inférieure à Salamèche et à Carapuce. Mais bon là comme il est PSA 9, il y a le premium de l'état mint qui fait que forcément on se retrouve avec des sommes comme 80 000 $. Voilà, pop 3 en tout cas en PSA 9, carte très sympathique et rien de plus à dire, si ce n'est que je trouve très intéressant qu'on ait accès à des ventes comme ça lors de ventes sur Goldin, quel que soit le site de vente aux enchères, que ce soit Goldin, PWCC, Rare Candy, Héritage, etc. On a accès à de très belles ventes en ce moment et ça fait vraiment plaisir de vous les partager. On continue un petit peu avec des stars. Allez, c'est parti avec le Go Boo Star de Team Rocket Returns qui est parti en PSA 10 pour 5 640 $, population de 41. Donc là, on tombe hein, littéralement en termes de population par rapport à tout ce qu'on a vu au début de cette vidéo. C'est une star très appréciée, moins que le Poussifeu, mais un petit peu plus que le Arco. On avait un historique à 5 520 $, donc globalement on est sur une stabilisation, hein, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire même si le marché
anglais dans une période de stagnation, voire de correction, les très grosses cartes, hein, celles qui vraiment portent le hobby à bout de bras, comme les stars notamment, ne souffrent pas de cette correction et continuent à partir à des montants exorbitants parce que les gens les adorent. Je les comprends entièrement puisque je fais partie de ces gens-là aussi, mais tout ça pour dire que quelle que soit la langue, les stars par exemple et d'autres raretés aussi, hein, très très appréciées comme les Shining, etc., continuent à se porter vraiment très bien. Donc j'ai fait une prévision à 5600, je pense que c'est une carte qui va être amenée à se stabiliser, même si là on est déjà sur des montants vraiment très intéressants. Pop 41 comme je vous le disais. On passe au Arco, donc un petit peu moins apprécié que le Gobu. On est globalement sur les mêmes, la même population, hein, 41 contre 49 pour Arco. Moi personnellement je préfère Arco à Gobu, et ça c'est subjectif, hein, c'est uniquement le goût. Personnel, donc il est parti pour 4440 $. Là on a une baisse quand même sur cet Arco. Cet exemplaire n'était pas ultra propre, ça ne justifie pas tout, hein. C'est pas parce que c'est pas un PSA 10 incroyable que le prix doit être beaucoup plus faible. Ça dépend en fait si c'est un misgrade, si vraiment c'est un misgrade et que la carte ne mérite pas du tout son grade, là oui. Ah, c'est logique, bien entendu, que le prix soit plus bas, que ce soit le prix d'un PSA 9, par exemple, hein, ça me paraît totalement cohérent. Là, c'est simplement que la carte, de mémoire, hein, elle avait 1 ou 2 points de découpe et un petit peu de silvering également au recto, donc c'était pas un misgrade, c'était simplement un PSA 10 un petit peu plus faiblard, en sachant que c'est une série très dure à grader, Team Rocket Returns, et qu'il y a beaucoup de défauts d'origine lorsque les cartes sortent de booster. Voilà. Alors c'est peut-être ce qui a fait que le prix de vente est plus bas que ce qu'on aurait pu imaginer, je ne sais pas. Peut-être aussi qu'il n'y avait pas d'acheteurs à ce moment-là pour un Arco. En tout cas, il est parti pour presque 1000 $ de moins que l'historique, hein, que la dernière vente que j'avais pu voir. Au niveau de la prévision, là, je pense quand même que le prochain exemplaire, si tant est que ce soit un exemplaire plutôt strong, eh bien va reprendre du poil de la bête. Alors là, on passe au Poussifeu, le Poussifeu Star, hein, qui est clairement une star de très grande qualité, très appréciée, qui est déjà parti pour des montants mirobolants. Alors attention, méfiez-vous, il y a certaines ventes publiques que vous avez pu voir passer, notamment en 2020-2021, qui faisaient état de montants énormes pour Poussifeu Star en PSA 10. Ces ventes-là, je vous le dis tout de suite, c'est pas forcément des ventes qui se sont réellement passées. Il n'y a pas forcément eu le paiement derrière, hein. La vente, c'est bien beau d'avoir un prix de vente, mais si derrière l'acheteur ne paie pas, c'est pas non plus la folie. Voilà. Donc ça, c'est un petit élément que je voulais vous apporter. Ici, sur ce Poussifeu Star, j'ai aucun doute qu'il a été payé, hein. Je me suis pas renseigné non plus auprès de PWCC, mais je pense que c'est bon. En tout cas, 37 600 $, donc super vente, hein, bien évidemment, magnifique prix de vente. C'est clairement parmi les 3 de Team Rocket Returns, hein, ça se voit, c'est la plus appréciée. C'est également celle qui dispose de la population la plus faible, hein, seulement 18 Poussifeux en PSA 10. Donc, encore une fois, c'est dû au fait que c'est une série, comme je vous le disais, qui est très dure à grader, mais plus particulièrement cette carte, parce que Poussifeu, il est tout petit au centre de l'illustration et tout autour on a un énorme effet holographique en fait, ce qui fait que les micro-rayures et les printlines elles ressortent beaucoup plus facilement. Elles sautent aux yeux du gradeur qui a donc tendance à mettre plus des PSA 9 que des PSA 10. Alors que Gobu ou Arco, bah, vous avez une place assez importante qui est laissée au décor, aux Pokémon, etc. Et donc les micro-rayures elles ont moins de place pour s'étaler, dirons-nous. Voilà, donc Poussifeu qui est parti pour 37 600, alors c'est en deçà de l'historique, les fameux 43 200 $ auxquels cette carte était partie la dernière fois, mais c'est déjà pour une star en PSA 10 anglaise, je trouve que c'est déjà une très belle somme, hein, 37 600. Au niveau de la prévision, donc j'ai plutôt acté sur 35 000, on verra bien ce que ça nous donne. Comme je vous le disais, une population de 18 seulement en PSA 10, et ça c'est parti sur PWCC le 7 novembre. Le Groudon Star ensuite de SPS Delta, là on revient sur des sommes, hein, vous avez vu beaucoup plus terre à terre. 4440 $, on avait un historique de 4200 sur ce Groudon d'Espèce Delta. Donc les Américains vouent un culte un petit peu moins important à Espèce Delta que nous. Voilà, ça c'est clair et net, c'est beaucoup plus facile à trouver du Espèce Delta US que du Espèce Delta français, je ne vous apprends rien quand je vous dis ça, mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, que les collectionneurs anglais sont un petit peu plus détachés des cartes de Espèce Delta, alors que nous, c'est vrai qu'il y a pas mal de collectionneurs hein, du bloc X qui considèrent que c'est la meilleure série du bloc, hein, de la génération, à tort ou à raison, mais en tout cas,
c'est clairement pas le cas des Américains et des Anglais. 4400, ça reste quand même une somme très cool, surtout vu l'historique. Hein, on a gagné 200 $, hein, quasiment par rapport à la dernière vente. Population de 69, ça reste quand même beaucoup plus facile à grader que des stars de Team Rocket Returns, mais tout de même, hein, c'est pas si facile que ça. 69, hein, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui pourront pas se la procurer malheureusement. Et au niveau de la prévision, je pense qu'on va rester grosso modo dans cet ordre d'idées-là. Et là, on arrive à la vente qui m'a vraiment foudroyé. Là, on arrive vraiment sur la vente qui m'a exterminé. C'est le Latias Star de XDeoxys qui est parti pour 38 400 $. Même moi, j'arrive pas à le dire. Hein, vous voyez, c'est assez hallucinant, franchement. Donc, Latias Star, c'est de loin la plus difficile à grader de XDeoxys. Hein. Il y en a que 22 en PSA 10 de Latias Star. Le Rayquaza reste bien évidemment plus cher que le Latias. Historiquement, c'est une carte beaucoup plus appréciée, le Rayquaza Star. Hein. Il est toujours parti beaucoup plus que le Latias. Mais là, de voir le Latias arriver à 38 400 $, en PSA 10 pour cette carte anglaise, je trouve ça absolument déroutant, absolument incroyable. Surtout quand vous voyez que l'historique, alors l'historique que j'ai trouvé à 20 000 $, c'était il y a vraiment un petit moment, parce que ça fait très longtemps que un Latias Star en PSA 10 n'avait pas été proposé aux enchères. La dernière que j'avais trouvée, ça remonte à il y a un an, je crois à peu près, c'était l'année dernière, ou alors début 2023, je ne sais pas. Toujours est-il que là, on arrive sur des sommes vraiment énormes, 38 400 $. Hein, j'ai hâte de voir la vente d'autres stars US en PSA 10, hein, dirons-nous, mais c'est assez énorme, hein. Même si la carte n'a qu'une population de 22, même si elle est très rare, très dure à grader et très appréciée aussi, c'est fou qu'on arrive à ce type de montant. Donc j'ai vraiment été surpris, c'était la carte que je voulais vous présenter avant tout lors de ce numéro de Pokédollar, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est une vraie surprise, un vrai coup de massue par rapport à cette vente. Le Latios, quant à lui, est parti pour 16 200 $. Le Latios a toujours été la moins appréciée des trois en star. C'est toujours celle qui est partie pour la somme la moins importante. Malgré tout, 16 200 $, ça reste une sacrée somme pour une star anglaise PSA 10. Mais là, on est clairement sur les montants habituels. Donc là, j'ai pas été surpris, hein, de cette vente. Comme je vous le disais, de toute façon, les stars ont le vent en poupe. Ce sont des cartes que les gens apprécient. Il n'y a pas de raison qu'elles baissent. Donc, en fait, on a un historique à 15 600 $. Au niveau de la dernière vente, là, ça m'étonne pas du tout que ce Latios soit à 16 200. Vous voyez, on suit une progression. Même s'il y a une correction sur le marché anglais, cette carte continue sa progression. Ça me paraît tout à fait logique, puisque elle est très appréciée et vraiment très rare. Mais en tout cas, c'est assez hallucinant de voir, hein, à quel point ça peut partir pour des montants exorbitants. Quand vous voyez 4 000 $ pour Groudon, quand vous voyez 4 000 $ pour Arco, etc. Et d'un coup, vous avez des 38 000 pour Poussifeu, des 38 000 pour Latias, et là 16 000 pour Latios. Donc voilà, c'est vraiment très sympathique, hein. Ça montre encore une fois que les cartes qui tirent le marché vers le haut, eh bien, continuent leur progression et ne vont pas dans le même sens que le reste du marché qui lui a tendance à se corriger, voire à baisser un petit peu. Population de 26, très dur à grader, exactement le même raisonnement que tout à l'heure. XDeoxys en anglais, c'est très mal produit, il y a beaucoup de défauts d'origine, beaucoup de micro-rayures, beaucoup de printline, beaucoup de silvering, des défauts de centrage, des défauts de découpe au verso. Bref, la série, elle a un petit peu toutes les tares, malheureusement. Elle a été éditée à une époque où malheureusement c'était pas folichon, mais bon, on fait avec ce qu'on a, et donc on se retrouve avec des populations assez faibles comme celle-ci. Ensuite, on passe à Alakazam Star de Guardian Crystal. On revient à nouveau là dans des montants un petit peu plus raisonnables, hein, 2640 $ pour cette Alakazam Star de Guardian Crystal qui est partie donc en PSA 10. La dernière vente faisait état de 2880 $. C'est l'historique le plus récent que j'ai trouvé. Population de 78, donc ça reste quand même un petit peu plus facile, hein, de trouver, de dénicher cette star-là. Je ne sais plus à quelle population est le Celebi, mais en tout cas, voilà, Alakazam, c'est trouvable, même si, encore une fois, ça reste très faible, hein, quand on compare ça aux populations des e-series qu'on avait tout à l'heure. Voilà, j'ai fait une prévision à 2700, je pense que grosso modo on va rester dans cet ordre d'idées là pour l'instant, peut-être qu'ensuite on franchira d'autres paliers, mais là on est en tout cas sur une carte qui tient bon la barre, qui tient bon le vent. On verra bien ce que l'avenir nous réserve sur ce type de star.
On arrive au Celebi, donc je réponds moi-même à ma question. On est sur une population de 102 avec Celebistar contre 78 pour Alakazam. Donc il n'y a pas forcément beaucoup plus de Celebi qui sont tombés dans les boosters que d'Alakazam. Hein. C'est surtout que comme les gens préfèrent Celebi de manière générale, bah, ils sont plus enclins à l'envoyer rapidement à la gradation, puisque je le rappelle que les Anglais gradent leurs cartes chez PSA depuis toujours quasiment. Hein. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est vrai que bah, Celebi, elle est vraiment très 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 jolie. Illustration de Fukuda encore une fois, comme toutes les stars. Population de 102, donc elle reste trouvable, mais comme c'est Celebi, bah, elle a quand même un prix assez correct, hein, 2280 $ en PSA 10, très très belle somme. L'historique c'était 2100, donc je pense que voilà, on a déjà fait une petite progression, et c'est typiquement le genre de carte pour moi qui va continuer à évoluer dans le temps. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2400, parce que je pense que ce type de star, vraiment, ce sont des candidats à une évolution par échelle. Je pense que petit à petit on va franchir des marches. Après il y aura une stabilisation bien sûr, hein, ça va pas monter à l'infini, mais je pense vraiment que comme on est encore sur des montants honnêtes avec beaucoup de guillemets, il y a encore une marge de progression, et surtout que la demande est assez importante, donc je pense qu'il y a de belles choses à faire avec des cartes comme ça à l'avenir. Le Léviator Star de Fantomolon en PSA 10 qui est parti pour 11 100 $, une carte très appréciée, pas au niveau de Latios, Latias, Rayquaza ou Poussifeu, mais tout de même une carte très appréciée qui est partie pour 11 100 $ en PSA 10. C'est un petit peu en deçà de l'historique, hein. J'avais trouvé une vente à 12 600, mais bon, grosso modo on reste sur les mêmes montants, hein. 11 000, 12 000, c'est de toute façon des sommes assez énormes. À voir ce que l'avenir nous réserve. Bon, pour une fois, j'ai pris un petit risque au niveau de la prévision. Je me suis dit que ça allait descendre un petit peu plus, et donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 10 500 lors de la prochaine vente. Peut-être que je me trompe et qu'on va revenir sur des 12-13 000. Je me suis dit, allez, pour une fois, je prends un risque et je prévois que cette carte va un petit peu baisser. Peut-être que ça sera pas du tout le cas. Population de 36. Donc là, vraiment, on est entre les deux. Par rapport aux stars, je parle, hein. Il y a des stars vraiment qui sont très rares, archi rares, et qui ont une population inférieure à 30, et puis il y a toutes celles entre 30 et 50 qui sont entre les deux, grosso modo, difficiles à trouver, mais grosso modo ça va, et après au-dessus de 50, là c'est des stars qui sont quand même plus trouvables et un petit peu plus communes, même si ça reste une rareté incroyable. Donc voilà, on verra ce que ce Léviator de Fantomolon nous réserve pour l'avenir. Le Pikachu Star, donc lui qui a un petit peu drop, hein, pour le coup, Pikachu Star de Fantomolon. Il est passé de 10 000 $ à 9 900 à 8 100. Donc voilà, petite baisse quand même sur Pikachu. Il était monté très très vite, peut-être un petit peu trop vite, Pikachu. C'est la raison pour laquelle certainement il a un petit peu baissé en prix lors de cette vente. Je pense que l'exemplaire était pas spécialement mauvais, hein, cet exemplaire en PSA 10. Hein. J'ai pas regardé, mais j'avais pas l'impression, en tout cas de loin, que c'était un mauvais PSA 10, mais il faudrait que je regarde peut-être plus attentivement le bac pour m'en rendre compte véritablement. En tout cas, 8 100 $, ça reste une très belle somme pour une très belle carte, même si on n'atteint pas les montants exorbitants qu'on a vu tout à l'heure. Encore une fois, la carte était montée très très vite, et peut-être que une correction du marché était obligatoire par rapport à celle-ci. 110 au niveau de la population, donc là c'est vraiment très honnête, hein, pour une star. Autant tout à l'heure sur des e-series 110 j'aurais trouvé ça très faible, autant là pour une star c'est vraiment beaucoup, hein. Population de 110, ça veut dire qu'elle est quand même relativement facile à grader, et même si elle est très 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 populaire, hein, cette carte là, 110 ça commence à faire beaucoup pour une star, donc ça montre quand même que l'offre est assez généreuse et qu'il y a pas mal de moyens de se procurer cette carte là, en tout cas en PSA 10. Le Mentali, je crois que c'est la dernière carte de ce Poké-Dollar, effectivement, c'est la toute dernière carte que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le Mentali Pop 5, donc la version un petit peu moins bien, hein, je vais le dire sans condescendance, de Mentali Star. Hein. J'avoue que, évidemment, je préfère largement la version Promo Play, la version japonaise qui est holographique et qui était bien plus difficile à avoir, mais bon. On a quand même ce petit Mentali Star anglais en PSA 10 de Pop 5, donc non holographique, hein, vous le savez, qui est parti pour 9 000 $. Donc voilà, par rapport aux 10 200 $ de la dernière vente, il y a à nouveau une petite baisse. Population de 58, c'est ni trop ni pas assez, c'est une carte qui est trouvable sans non plus être archi commune.
mais je pense que ce type de carte vit quand même beaucoup dans l'ombre des promo play. Pourquoi? Parce que les promo play récemment eh bien, se sont beaucoup développés, il y a eu énormément de travaux et de posts, de publications qui ont été réalisés autour des promo play, et je pense que ça rentre un petit peu plus dans l'imaginaire collectif maintenant, le fait que les promo play étaient des cartes ultra rares, difficiles à se procurer, que c'est un très joli set à compléter, le set des promo play, qu'elles ont une histoire beaucoup plus marquée et beaucoup plus intéressante que simplement Pop 5. Et puis qu'elles sont surtout plus jolies quoi au niveau de l'effet holo. Donc j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que Noctali et Mentali Star Pop 5 en anglais n'ont pas vraiment décollé ces dernières années et restent à des montants raisonnables. Pourquoi? Parce que les versions promo play, qui sont devenues inaccessibles maintenant, leur ont un petit peu coupé l'herbe sous le pied, et j'ai l'impression que celles-là vivent un petit peu dans l'ombre de leurs congénères japonais. Voilà, bon, après, ça reste une très belle vente quand même, 9000 $, même si je pense qu'on va être amené à monter, peut-être pas repasser le cap des 10K tout de suite, mais en tout cas se stabiliser à 9000, 9500 $. Pour moi, c'est quasiment une certitude. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce numéro de Poké$. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si le cœur vous en dit. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux concepts sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao tout le monde!